Je vous salue, chers amis bien-aimés, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Le message d'aujourd'hui est intitulé « Je prêcherai cet évangile ». Je prêcherai cet évangile. Avant de commencer, prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos péchés, nos offenses, nos iniquités, ô Père éternel. Lave-nous dans le sang de ton Fils Jésus-Christ. Remplis-nous par ton Saint-Esprit, qu'il nous guide vers ta lumière, qu'il nous guide vers ta vérité. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 16, un verset qu'on a déjà abordé ensemble. 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 16, l'apôtre Paul nous dit « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » Les paroles de l'apôtre Paul. Ici, je vous rappelle que l'apôtre Paul ne faisait pas partie des 12 apôtres de Jésus. L'apôtre Paul n'était même pas parmi les premiers chrétiens. Il était le dirigeant d'un groupe qui persécutait les fidèles de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui est apparu sur le chemin où il allait persécuter les fidèles de Jésus à Damas. Donc, il lui a confié une mission d'emporter l'évangile aux gentils, aux païens, vous et moi, à l'époque, avant de connaître le Christ. Alors, la mission lui a été imposée et il devait remplir sa mission. De la même manière, chers amis, que Paul a reçu le commandement de prêcher l'évangile, nous aussi, nous avons ce commandement de prêcher l'évangile. Il ne s'agit pas d'une proposition que le Seigneur nous fasse. Il ne s'agit pas d'une option. Il s'agit plutôt d'une obligation. Dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 19 jusqu'au verset 20, nous avons lu ensemble les paroles qui suivent. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus qui nous donnait la mission d'aller, d'évangéliser, de propager la bonne nouvelle de son royaume. Nous voilà la mission que Jésus nous a confiée en tant qu'Église. Voici la mission que Jésus nous a confiée en tant qu'individu. Nous sommes appelés, chers amis, des ténèbres. Nous avons reçu de la lumière pour éclairer le monde. Les gens doivent contempler Jésus-Christ à travers nous. Malheur à nous si nous n'annonçons pas cet évangile. Dès que nous sommes baptisés, nous avons une dette envers le Christ. Pourquoi avons-nous une dette envers Jésus? Eh bien parce qu'il nous a sauvés. Et nous devons donc annoncer la bonne nouvelle au monde entier. Jésus nous a libérés des mains de Satan. Il nous a libérés des mains de l'ennemi. Maintenant que nous lui appartenons, maintenant que nous sommes entre ses mains, entre les mains de Jésus, nous devons annoncer la bonne nouvelle haut et fort. Dans 1 Pierre chapitre 2 au verset 9, 1 Pierre chapitre 2 au verset 9, il est écrit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Nous sommes appelés du monde, des ténèbres. Donc voilà pourquoi nous devons annoncer cette bonne nouvelle, car Jésus nous dit, voici, je suis avec vous. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus nous donne une promesse. Nous ne sommes pas seuls lorsque nous propageons l'évangile, car il nous accompagne, car il est avec nous. Tu n'es jamais seul lorsque tu es dans l'œuvre du Seigneur.
peu importe ce que tu fais, que ce soit pour la distribution des livres, que ce soit pour la distribution des pamphlets, le Christ est avec nous. Il nous accompagnera. Le ciel est toujours avec toi, mon ami, lorsque tu es dans l'œuvre du Seigneur. Nous devons être tristes, lorsque le ciel est triste. Le ciel est triste lorsque les pécheurs meurent dans leurs péchés, sans être avertis, sans être qu'ils aient l'occasion de se repentir. Le ciel est triste. Nous devons nous attrister avec le ciel lorsque les gens meurent sans le Christ. Jérémie, verset 47, au verset 7, il est écrit, « Comment me reposerai-je alors que l'Éternel a donné un ordre? » Plusieurs gens vous diront, Dieu est en contrôle, soyez calme, relaxez, tout va bien, tout ira bien. Comment tout peut aller bien lorsque les gens meurent un peu partout sans connaître le Christ? Nous devons propager l'Évangile. Dieu nous a confié une mission. Jésus nous a confié une mission. Nous devons accomplir cette mission. Sinon, malheur à nous, si nous ne prêchons pas l'Évangile. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 60 au verset 1 jusqu'au verset 3. Notre Dieu nous dit, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. » Voici une promesse que nous avons ici. Beaucoup de gens aujourd'hui croient que Satan n'existe pas. Satan est un mythe. Il s'agit d'un mythe. Ils ne y croient pas. Beaucoup de gens aujourd'hui pensent que bientôt il y aura un enlèvement secret des croyants. Donc les gens croient cela alors que nous connaissons très bien que les Saintes Écritures, nous savons que dans les Saintes Écritures, Jésus nous le dit clairement, lorsqu'il reviendra, lorsqu'il apparaîtra sur les nuées, tout œil le verra. Il ne s'agit pas de sa venue secrète, tout le monde le verra. Tout œil le verra. Lorsque le monde croit qu'il y aura un enlèvement secret et que nous restons silencieux, il y a un problème. Il y a un problème. Les gens qui disent que Satan est un mythe, alors que nous voyons dans les Saintes Écritures son existence, les Saintes Écritures nous prouvent de son existence et que nous restons silencieux, il y a un problème, chers amis. Il y a un problème. Nous devons le dire au monde. Nous devons combattre des croyances mensongères. Nous devons vaincre l'ennemi et propager l'évangile. Rester silencieux face aux mensonges qui prennent de l'ampleur est un péché. Rester silencieux face à ces mensonges est un péché. Nous péchons contre Dieu. Comment péchons-nous contre Dieu? Vous me poserez cette question. Alors dans Ézéchiel chapitre 3, nous lisons les versets 17 jusqu'au verset 19. Ézéchiel chapitre 3, verset 17 jusqu'au verset 19. La parole de Dieu nous dit, « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. » Voilà pourquoi lorsque les gens meurent dans leur ignorance, lorsque les gens meurent dans leur mensonge et que nous restons bouche bée face à cette situation, nous péchons contre Dieu. Si les gens auprès de toi périssent dans leurs péchés, tu n'as jamais ouvert la bouche pour les avertir. Ces gens-là mourront, oui.
ils mourront, mais Dieu te réclamera leur sang. Tu as des associés d'affaires, les gens avec qui vous êtes en affaires. Il y a des collègues à rapprocher qui travaillent avec toi, des élèves, des étudiants comme toi en classe, auprès de toi, autour de toi. Ces gens-là ont besoin d'entendre la parole de Jésus. Qu'ils écoutent ou qu'ils ne écoutent pas, ce n'est pas tes affaires. Ta responsabilité, ton devoir est de leur parler. Ces gens-là mourront si nous refusons de les avertir. Ils seront jugés. Dieu te redemandera leur sang. Dieu nous redemandera leur sang. Ça veut dire que leur sang sera sur nos têtes. Le ciel se réjouit uniquement lorsqu'un pécheur se repent de ses péchés. Nous devons donc laisser le Christ travailler à travers nous. Nous observons ce qui se passe autour de nous. Nous écoutons des mauvaises nouvelles dans les médias et nous sommes estomaqués. Et après tout cela, qu'est-ce que nous faisons? Nous tournons la page sans réagir. Nous devons avertir le monde. Le monde est estomaqué de ce qui se passe présentement. Nous connaissons mieux, mais nous restons silencieux face à cette situation. Nous attendons à ce que le gouvernement nous dise quoi faire. Nous attendons à ce que l'Organisation mondiale de la santé nous dise quoi faire. Alors que nous sommes des héritiers du ciel. Le ciel devrait communiquer avec nous. S'il n'y a pas cette communication, il y a un problème. Nous devons rétablir les liens entre le ciel et nous. Nous devons annoncer la bonne nouvelle. Les gens meurent parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Des médecins tombent au combat. Des médecins se suicident. Ils meurent parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Ils sont dépassés par ce qui se passe dans les hôpitaux. Les gens qui meurent tous les jours sous leurs yeux, ils n'ont plus d'espoir. Ils s'enlèvent la vie. Mais nous pouvons leur accorder un espoir de vivre. Mais nous restons silencieux face à ces situations. Nous péchons contre Dieu. Lorsque tu partages un sermon aux amis, tu es en train de prêcher, car ce message n'ira pas seul. Tu ne le fais pas en vain. Le Saint-Esprit fera son travail dans les cœurs des gens qui l'écouteront. Tu reçois un message de Dieu. Tu reçois un beau sermon. Tu l'écoutes ou tu ne l'écoutes même pas. Au lieu de l'envoyer à tous tes contacts pour qu'ils l'écoutent, tu le gardes pour toi-même. Ou tu le supprimes parce que le message ne te plaît pas. Mais le message pourrait bénir plusieurs. Le Saint-Esprit pourrait, à travers ce message, éclairer plusieurs. Mais tu ne le fais pas. Tu faillis à ton devoir. Nous devons aimer les pécheurs et dénoncer leurs péchés. Nous devons prêcher l'évangile. Nous devons annoncer la bonne nouvelle du royaume du Christ qui vient s'établir très bientôt. Prions le Seigneur. Merci au Père éternel pour ton message. Aidez-nous à vaincre la peur et d'oser parler à haute voix pour avertir le monde. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.